Après 2 ans de guerre sanglante, les Gazaouis peuvent enfin retourner à la maison. Mais il ne reste pratiquement plus rien dans la bande de Gaza, alors que le territoire palestinien est aujourd'hui meurtri et dévasté par le conflit. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas vendredi, plus de 500 000 personnes sont retournées à Gaza, alors que l'aide humanitaire recommence à être acheminée. C'est la destruction totale. Il n'y a plus rien, explique cette femme. Nous ne savons pas où est notre maison. Tous les efforts de notre vie ont disparu. Un territoire détruit par les bombardements qui ont finalement pris fin suite à un accord négocié par le président américain. Or, l'accord de Donald Trump semble extrêmement fragile sur le terrain. Le Hamas a indiqué qu'il n'était pas question de rendre les armes, une mesure pourtant phare du nouveau plan de paix proposé par Trump. Ce qu'on se demande désormais aujourd'hui, c'est comment on va à terme, comment le Hamas va à terme vouloir se désarmer et quitter le pouvoir, alors que là, on observe bien sur le terrain que c'est lui qui a la mainmise sur la population et sur la bande de Gaza. Entre-temps, les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus samedi dans la bande de Gaza. Ils ont effectué une visite en compagnie des forces armées israéliennes. Plus tard en soirée, ils ont pris la parole devant des familles d'otages lors d'un rassemblement à Tel Aviv, capitale israélienne. Steve Witkoff avait ce message pour les otages. To the hostages themselves, our brothers and sisters, you are coming home. And now, as you return to the embrace of your families and your nation, know that all of Israel and the entire world stands ready to welcome you home with open arms and endless love. Au total, 48 otages israéliens doivent être libérés lundi, en échange de 250 détenus et 1700 Palestiniens arrêtés. D'ailleurs, les autorités israéliennes ont rassemblé les détenus qui devront être libérés dans 2 prisons. Pour assurer le bon déroulement de la libération des otages, Donald Trump est attendu lundi en Israël, avant de se rendre en Égypte. Étienne Malouin, TVA Nouvelles.